D'Aleph, la nouvelle Mishnah. Juste une précision importante avant de commencer. Samerva, pardon, Amoudbet, la Mishnah. Une précision importante. Il y avait un peu de balagan l'autre fois, mais l'autre jour, entre autres, j'étais très fatigué. Mais le bois, quand j'avais dit au début, les ustensiles de bois, ça va pas, on ne les met pas au mikvah. On ne peut pas les tremper au mikvah. Alors, voilà. Ouais, je peux comprendre. Donc, quand il est tapé, quand il est tapé, le bois, Oui. il peut pas prendre Non. du tout la touma. Non, il peut recevoir la touma. Et alors, c'est Mais on peut le pas, moyen de c'est- cachériser, c'est quoi? Comme de l'argile. On le jette, on le Oui, casse. des ustensiles d'argile. Qu'est-ce qui se passe avec les ustensiles d'argile? Ça reçoit la touma Oui. de l'intérieur. Mais tu le brises et voilà, tu ne veux pas le mettre dans le mikvah. Le bois, ça. Écoute, on avait vu que si ça, disons en parlant de la prothèse de l'handicapé, si ça avait un récipient, c'est un clé. Et apparemment, on a dit que ça reçoit la touma. Et alors, il y a le moyen de. Il peut pas, si ça reçoit, mais tu peux pas le mettre dans le mikvah. Tu peux pas le purifier dans le mikvah. Mais Tachès, comment il fait? Lui, Tu le jettes dans la poubelle. Mais c'est ça, sa jambe. Non, écoute, je te l'ai dit avant. C'est seulement si le type il veut rentrer dans le temple, ou seulement s'il veut manger des choses qui ont de la kedusha comme la trouma. Si c'est un kohen qui mange la trouma, qui a une kedusha, alors là c'est un problème. Mais sinon, si lui il se promène dans un état de touma, il n'y a pas de problème. Il veut manger les choulines, il peut vivre sa vie tranquillement. C'est seulement quand il rentre en contact avec un truc de coaching, trouma, rentrer dans le temps que ça devient un problème. Mais un Kohen Birchal, il peut pas travailler dans le temple. Non, il peut pas. Une fois le genre, il peut pas. Il a un boum. Non, il a un boum. S'il a un boum, il peut pas. Un coin qui a un boum, il peut pas, non? Ah, dans le bois, oui, mais c'est pas servir dans, c'est pas vraiment. Voilà, mais on. Ok. S'il vous plaît. Oui, René. Quand on passe sur Rachi, c'est toujours difficile pour moi, peut-être je vois mal. Alors, il faut qu'on voit. Parce que vous faites là, on passe sur Rachi, puis tout d'un coup, vous commencez. Je vais dire quand je retourne avec Gemara. Si ça veut, non, mais rien que je vois où est-ce que ça se trouve le Rachi. Parce que peut-être tu as un peu la vue, je ne sais pas. J'ai du mal à. Mais je m'excuse. Ok, en attendant, c'est Samervav, Amoud Bet, On a la Mishnah. la Mishnah. Tu l'as, René? Ouais. Abanim Yotsin Baksharim, ou Bnei Malachim Bezugin, Vekol Adam, El Ashidibu Chachamim Behove. Ah, aussi, je m'excuse, j'oublie son nom. C'est aussi les Ilui Nishmat. Je pense Liliane Badrachel. Et aussi l'Ilui Nishmat Yaakov Ben. J'ai oublié son nom. Ok, Habanim Yotzin Beksharim. ובני מלאכים בזוגין וכל אדם אלא שדיברו חכמים בהווה. Donc les enfants, ils peuvent sortir le Shabbat avec, on ne sait pas ce que c'est en attendant ksharim, on va en parler. Et les bnei melachim, les fils de rois, ils peuvent sortir avec des zougin, c'est des espèces de clochettes qui sont attachées à leurs habits, on va voir. Et en fin de compte, ce n'est pas seulement les fils de rois, c'est n'importe qui, mais normalement, les gens qui auraient tendance à sortir avec des petites clochettes attachées à leurs habits, c'est des bnei melachim. Et là, je dis, bou chachamim behove. Alors maintenant, la Gemara demande, maï ksharim, c'est quoi ksharim? Amar Ada Mari, Amar Rav Nachman bar Baruch, Amar Rav Ashi bar Avin, Amar Rav Yehuda. Keshurei Pua. Keshurei Pua, c'est des plantes, c'est des morceaux de plantes qui sont embobinés ensemble, qui met comme une espèce de collier autour de son cou et c'est contre une maladie. Rashi. C'est pas des gens de la société, là, de la haute société, ces gens-là? Non, c'est pas des. Non. Non, c'est Tu pas. parles de quoi? Bnei Melachim. Bnei Melachim, comme tu dis, c'est haute société. Mais maintenant, la Gemara. C'est ce que je voulais dire. Oui. Mais maintenant, quand la Gemara dit c'est quoi ksharim, que les enfants banim yotzim et ksharim, regardez maintenant le Rashi. Kishrei Pua. Ça se trouve où?
Tishrei pour la 5e ligne d'en haut. Gerantsa, koshrim beksharim betolin betsavar les refoua. Velo yadati le'eze choli. Rashi lui-même, il dit, je ne sais pas à quelle maladie ça aide, mais ça aide contre une maladie. Encore une fois, c'est une espèce de tige de plante qui embobine autour de son cou. Attends, pourquoi c'est Daftar Banim? Bonne question. On va en parler. Amar Abaya Amrali M. Abaya dit que M c'est une mère, là. Mais c'est pas vrai. Abaya, il était devenu orphelin à un âge très. Je pense que son père, le père de Abaya, est décédé après avoir été avec sa mère. Et puis sa mère est décédée après qu'elle a accouché. Et Abba a été élevé par une femme, et il l'appelle M. Amrali M, Tlata Mukmei, ce collier de plantes, s'il y a 3 nœuds, Tlata, 3 nœuds, Mukmei, ça arrête la maladie de répandre, ça empêche la maladie de répandre. Khamisha Masu, s'il y a 5 nœuds, ça guérit la maladie. Shiva, s'il y a 7 nœuds, Afilu lekshafim ma'ale. Ça va aider même à un truc qui a été causé par la sorcellerie. Amarav Achaba Yaakov Vehu. Quand est-ce que cette plante ça marche? À condition que cette plante n'a jamais été exposée ni au soleil et ni à la lune. Elle n'a pas été exposée à la pluie. Elle n'a pas entendu, elle n'a pas été exposée au son du fer. Elle n'a pas été exposée au son d'un coq ou d'une poule. Ni le son des pieds, des gens qui piétinent. Des pas. Amarav Nachman bar Yitzchak nafal puta bebira. Ton remède à base de plantes, il est tombé dans le puits. C'est-à-dire qu'après qu'il a entendu toutes ces conditions qu'il doivent y avoir pour qu'il puisse être efficace, il dit, bon, laisse tomber, c'est presque impossible. Nafal put baby est une expression pour dire que ta remédie, elle est tombée dans le puits. Maïr est maintenant la question que Yehuda a demandé. Si c'est comme ça, si on parle d'une espèce de remède contre une maladie, alors pourquoi on parle des garçons? Maïria banim afilu banot nami. Maïria ktanim afilu gdolim nami. Pourquoi on parle d'enfants? Même des adultes pourraient sortir avec. Elle a donc, à cause de cette question, on laisse tomber l'explication qu'on a donnée jusqu'ici, on va proposer une autre. Mike Sharim, qui a de Amar Avin Bar Huna, Amar Rabbi Chama Bar Gurian, Ben Sheyesh Lo Ga'aguin al Aviv. Quelquefois, il y a un petit enfant qui est particulièrement attaché à son père. Et il y a des fois qu'il languit tellement son père c'est presque maladif. Il pleure, je ne sais pas quand, il est détaché, éloigné de son père. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notel Retsua Meminal Shel Yamin. On enlève la ceinture. Non, pas la ceinture. Le lacet. Le lacet du pied, de la chaussure droite de son père. On prend ce lacet, le kosher lo bismolo. Et on l'attache à la main gauche de l'enfant. Et ça, c'est ksharim. Donc, c'est un truc qui apparemment atteint en particulier les garçons et pas les filles. Et ça, c'est le remède. Et quand il marche, comment la chaussure, elle tient toute seule? Non. Comment le père, il prend un autre lacet. Amar Rab Nachman bar Yitzchak v'simanech tfilin. Et si tu veux, tu peux te rappeler c'est semblable à tfilin. De quel point de vue tfilin, on prend la main droite, on l'attache avec la main droite sur la main gauche. Et ici, ça vient du pied droit et on le met sur la main gauche. Vechilufa sakanta. Mais s'il fait l'opposé, c'est-à-dire qu'il prend un lacet du pied de droit
de gauche, on le met sur la main droite. Au contraire, ça c'est sakana parce que ça risque d'accroître le languissement de l'enfant. Okay. C'est pas bien toutes ces croyances-là. Eh bien, écoute, c'est très bien ce que tu viens de dire. C'est une très bonne question, on va en parler. Je pensais à ça, je disais, depuis quand on parle de... Non, on va en parler un petit peu parce que je n'ai pas trop à dire sur ce sujet. Amar Avin bar Huna Amar Rab Chama bar Guria Sachufei Kasa Atibure Beshabta Shapir Dame. Prendre un verre et un verre qui est chaud. Vous savez quoi un verre qui est chaud? Auparavant, il y avait un liquide de chaud dans le verre. On a versé le liquide. En attendant, l'intérieur du verre, il est chaud. Maintenant, on le met, je pense qu'on le met à l'envers sur le tabour, sur le nombril de quelqu'un qui a mal au ventre. Et c'est une espèce de remède, ça va alléger le mal de ventre. Shapir Dame, c'est permis. Une des raisons que c'est permis, parce qu'on peut dire, bon, c'est une espèce, c'est une guérison le Shabbat, on sait qu'il y a un problème. La raison pour laquelle Refoua, le Shabbat, c'est interdit, c'est parce qu'on a peur que le type, à l'époque, presque tous les remèdes étaient à base de plantes. Et donc, il fallait l'ishrok, qui était samamanim, il fallait broyer les plantes dans le processus de créer des remèdes. Et donc, on n'a pas le droit de broyer quoi que ce soit le Shabbat. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prendre des médicaments le Shabbat. Mais, par exemple, ça, il n'y a pas un élément, c'est aucunement lié à broyer des plantes. Il prend un verre, il le met à l'envers, il le met sur le nombril. Et donc, c'est une explication pourquoi ce serait permis. Une autre, et peut-être c'est interdit des rabbanan. Mais si le type il a vraiment mal, comme c'est uniquement des rabbanan, c'est permis. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit qu'en fin de compte, ce serait même si c'est interdit d'oraita, comme il a très très mal au ventre, et avoir mal au ventre, ça risque d'être dangereux, ça risque de poser un problème, une menace à sa vie. Alors, ce serait permis. Il y a autre chose aussi qu'on utilise avec le verre. Quand on a une installation, quelqu'un a une installation et que là, il a mal de tête, parce qu'il est resté longtemps au soleil, on prend un verre, on met une serviette dessus, on le pose sur la tête, un verre d'eau, pardon. On met une serviette dessus, on le pose sur la tête, et en même pas 2 minutes, l'eau elle bout. Bah, elle absorbe la chaleur de la tête. Ça lui enlève. Bien fait. Je me rappelle, pendant il faisait ça quand on était petit. Bien fait. Et tu vois l'eau qui comme ça, qui manière. Et ça soulage l'enfant. Alors la question, maintenant, est-ce que c'est permis de faire ça Shabbat? Bah, apparemment, en se basant sur ce qu'on vient de voir maintenant. Oui. La même chose. La seule chose que peut... Tu fais bouillir de l'eau. Ça fait bouillir de l'eau, son action. Je ne sais pas. Chaim dit bouillir. Je ne sais pas si c'est vraiment bouillir. Le but, c'est pas d'utiliser l'eau. Le but, c'est d'enlever la chaleur. Bouillir de l'eau. Tu transformes l'eau. On la mais jette. aussi, si tu te fais un café, je pense que c'est interdit. Quel rapport? Une autre différence pourrait être qu'un mot de ventre pourrait être plus dangereux, pourrait poser plus de danger qu'un mal à la tête, à cause qu'il a pris trop de chaleur. Je ne sais pas. Mais apparemment, ça ne devait pas être un problème. On ne craint pas, de la même façon qu'on craint qu'on broie des herbes, on ne craint pas que pour avoir un verre chaud, il commence à faire chauffer le verre, etc. Chauffer le verre? Je veux dire, utiliser le feu, allumer le feu même, s'il le faut. Non. Ça, on ne dit pas, on craint. Non, on ne dit pas parce que, encore une fois, la raison pour laquelle le verre il est chaud, parce qu'il y avait du liquide chaud à l'intérieur. C'est suffisant, il va encore chauffer, il met encore du liquide à l'intérieur, c'est pas un problème apparemment. Salut chez vous. Je voulais juste préciser, j'avais dit ça au début du shiur, on avait parlé de ça l'autre fois. Les ustensiles de bois, on ne les met pas au mikveh. On ne peut pas les purifier au mikveh. Parce qu'il y avait un peu un balagan l'autre fois. Ok, alors je retourne à la Gemara et on est Samer Vav Amud Bet, à peu près une vingtaine de lignes d'en haut. Que le verre et le fer. Pardon? Au mikveh, il n'y a que le verre et le fer que tu peux amener. La matéchet, tout ce qui est en matéchet.
Les métaux, tout ce qui est métal. Métal, le verre aussi. Le verre aussi. Le verre aussi, oui. Bah, justement, le problème, c'est qu'on vous aviez dit qu'on amenait le bois humidé, qu'on trempait le bois humidé parce que c'était tamé. Et la question, c'était comment si c'est possible, si c'est capable de recevoir la touma, alors pourquoi c'est pas capable pour eux, pas capable? Pardon. On ne peut pas l'amener humidé, comment on fait pour enlever la touma du bois? On ne peut pas. En fait, c'est comme le khérès. C'est comme l'argile. Alors je retourne à la Gemara. V'amar Avin bar Huna amar Rav Chama bar Guria mutar la source shemen ve'melach b'Shabbat. On peut prendre du liquide à base d'huile et du sel qu'on a mis dedans. On peut masser ou on peut mettre ça sur la peau, le Shabbat. Comme on voit dans l'histoire suivante, qui had Rav Huna mi bei Rav, ve'Rav mi bei Rabbi Chia, ve'Rabbi Chia mi bei Rebbe. Avec ces trois exemples de Chachamim, qui havu mi basmei, quand ils étaient un petit peu sous, maïtei mishra ou milcha, on leur apportait de l'huile avec du sel, ve'shaifei lehu le gaviata de yadayu, on massait ça à l'intérieur de leurs mains, ve'gaviata de karayu, et à l'intérieur du pied, à l'intérieur, le bas du pied. La plante. La plante, hein? Le dessous du pied. Et ça enlevait le... ça dessoulait. Oui. Voilà, maintenant, c'est quoi cette histoire? On a tout de même trois histoires de Chachamim qui étaient sourds, et un remède pour être sourd. Et il y a un Rashi qui dit Mebasmei. Vous voyez, Mebasmei, vous voyez? Le titre, c'est plus ou moins à côté de la Gemara où on s'est arrêté, un peu une ou deux lignes en haut, Mebasmei. Bokotov. Vous voyez? Mebasmei Shikorin, Shayu Mashkin et Talmidim, Ve'elu mipnei shechashuvin hen, Ayu osin len davar la feget yeinan. Apparemment, bizarrement, quelquefois dans la yeshiva, ils faisaient boire les talmidim pour les aider à mieux comprendre. Pour les aider à mieux comprendre. Alors il y avait des fois qu'il y avait des talmidim qui avaient bu un peu trop. C'est là ils sont marqués parce qu'ils sont plus importants que les autres. Alors eux, c'était plus important pour le Rosh Yeshiva qui vont se réveiller de tout ça parce que c'était les vedettes de la yeshiva. Mais c'est bizarre comme phénomène. On peut essayer. On peut essayer. Ça marche encore du fait de mettre dans la paume et tout là du ciel. Ah, je sais pas, j'ai jamais essayé. Elle est Bokotov chez Boatov. On est à la page Samervav, à Moudbet, à peu près, presque la moitié de la page, presque, un petit peu avant. Salut Moshe. Bokotov. Alors la Gemara dit, et pendant qu'on massait l'huile avec le sel sur les pieds et les mains, on disait, ki heichi de tzil ha-mishra, les tzil chamare de plania bar planita. La même façon que ce liquide, cette huile, devenait plus claire après qu'elle a été mise sous la peau de ces personnes, alors, de la même façon, le vin ou l'alcool va aussi devenir plus clair. C'est-à-dire l'alcool va se dissiper. Ok? Apparemment, quand on met de l'huile sur quelqu'un, c'est un petit peu comme ton histoire de la chaleur. Alors, le résultat d'être huilé la peau de quelqu'un qui avait bu beaucoup d'alcool, alors l'huile s'absorbait, ça devenait plus clair. C'est comme ça absorber quelque chose de l'alcool et ça devenait plus clair. Alors, il y a la même façon que l'huile devient plus claire aussi, alors l'alcool va se dissiper de cette personne. René n'était pas très content. Oui, madame, mais comment ils vont voir la couleur du vin? La couleur de vin change aussi, elle devient... Non, on ne parle pas de vin, on parle d'huile.
Comment ça, je ne sais pas, c'est ce qui est écrit. Ve'ilo, et s'il n'y a pas d'huile dans les parages, ilo, maite shia de dana, on apporte le couvercle d'un tonneau de vin, ve'sharele b'maya, et on le trempait dans de l'eau. Et pendant qu'on faisait ça, v'amar ki heichi de litzil hai shia, de la même façon que sous couvercle de vin qui était, comme il avait absorbé du vin, il était plutôt rouge, mais il devenait que dans l'eau, il devenait plus clair. De la même façon que ça devient plus clair, les tzil chamare de plania ban planita. Aussi, la personne qui a bu, ploni bat ploni, va devenir plus clair. Ça veut dire l'alcool va se dissiper. Attends, l'esprit devient clair. Oui, Mettant le couvercle haut, Comme lui. on trempe le couvercle d'un tonneau de vin. c'est grand. Oui, c'est comme dans un bassin, dans de l'eau. Non, mais ensuite, on le Et met. ça devient plus clair. D'accord, mais ensuite, est-ce qu'on le met en contact Non, mais pas sur le corps. Ok, comme ça, Comme ça et voilà, comme C'est ça. en argile, non? par Wi-Fi. Ah, il dit que c'est en argile. Le bouchon. C'est pas écrit de quoi c'est fait. Mais c'est, non. normalement, les tonneaux, ils sont faits d'argile. En bois? Non, les tonneaux de vin, De Les vin, cruches, c'est les d'argile. cruches. Il y a du fer qui tient du bois? du bois. Eh oui. Ah oui, Ok, non, c'est du bois. Et Du alors bois. tu mets ça dans un bassin, puis après tu trempes le Tu liquide mets dedans? Non. le Sans couvercle d'un contact. tonneau de vin. Oui. C'est pas important si c'est fait de bois ou d'argile. Maintenant, Dans il est un peu rouge parce qu'il y a les vapeurs de vin qui sont montées, il est absorbé. un bassin. Tu le mets, tu le trempes dans l'eau, de l'eau. Et après, à force d'être trempé dans l'eau, il devient plus clair. Oui. C'est normal. Oui, oui. On dit, de la même façon que ce couvercle de tonneau devient plus clair, Oui. que l'esprit de ce type qui a vu Ah, tout l'alcool va se dissiper, il va devenir plus clair. V'amar Avin bar Huna, Amar Rav Chama bar Guria, mutar lechanek b'Shabbat. C'est comme lechanek b'Shabbat. Anglais. Étranglé. Alors non, c'est évident qu'on ne peut pas étrangler, même que ce soit le Shabbat ou un jour de semaine. Mais il y a, regardez le Rashi, Pourquoi c'est une des. lechanek Rashi. Ça, t'as déjà parlé. מי שנפרקה חוליה של מפרקת צווארו ונופלת בגרונו, תולין אותו בראשו, שיהיה צווארו נפשט ודומה לחניקה. Il y a quelqu'un dont apparemment un os s'est déplacé, peut-être risque est rentré, je ne sais pas, il se descend dans son cou, je ne sais pas quoi. On le tire par la tête. On le soulève, on le tire par la tête et ça aide. Et ça, c'est permis, cet acte, ce serait permis de faire le Shabbat. C'est Encore pas une le fois. retourner. Pardon? C'est pas le retourner carrément. Non, ici c'est écrit, on le tire par la tête. T'as déjà vu toi ça? Personnellement, non. Moi, j'ai vu. Non, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui prend un couvercle de tonneau et le trempe en eau non plus. C'est vrai aussi. Je m'explique, je suis un peu perdu. C'est pas bien. Un peu perdu, t'es pas le seul à être un peu perdu. Tu l'as fait, toi. Ah, j'étais trop loin. Voilà, et un mouton les chanek. Ah, merci. מותר לחנק בשבת, ואמר אבין בר הונא, אמר רב חמא בר גוריה, לפופה ינוק בשבתא שפיר. Le bébé, quand il sort, au moment qu'il sort, il est né, il y a des fois que comment on dit, la femme qui assiste à l'accouchement, La sage-femme. la sage-femme, elle serre le corps dans quelque chose pour mettre les os en place. Le bébé, pour être sûr que les os ils sont en place. Ça s'appelle la pouffée. La pouffée, c'est quoi pouffée? L'acte d'entourer un bébé avec une couverture et le presser le couverture pour en fin de compte mettre les os en place. Embaumer. Embaumer, je pense pas. Ça c'est pour un mort. Oui. Non, mais pas là où il respire, mais tout le corps, il est dans le gosse, il peut pas C'est bander le corps. avec- Bander le corps, oh, très bien. Il bande le corps Voilà. d'une façon assez forte. Ah, c'est du français, la pouffée. La pouffée, très bien. C'est comme une Moi poupée. non plus.
Bon, La poufeya beshabta, ça c'est permis, shapir dame. Maintenant, ça c'est une explication de Chenek, une autre explication de Chenek, ou c'est quelque chose de complètement différent? L'explication normale, la tradition normale de Chenek, c'est étranglé. Non, mais par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec le coup, est-ce que là c'est une autre explication? C'est la seule explication que j'ai vue dans le Rashi. Non, mais est-ce que ça a un rapport avec la poufée et Nouka? Oui, le rapport c'est que tu fais un acte qui en fin de compte vise à une guérison, un truc en quelque sorte médical, un acte, et c'est permis le Shabbat. Et c'est un truc qui se déroule sur un enfant. Ah non, c'est faux. Avec le truc de l'os, c'est pas nécessairement un enfant, ça pourrait être même un adulte peut-être. Et pourquoi on aurait pu penser que c'est interdit? Parce que normalement des actes qui sont des actes de guérison, on n'a pas la médecine, ça interdit le Shabbat à cause, comme on avait dit avant, shrikat samamanim. Mais comme ici, c'est des actes qui ne sont pas liés, il n'y a pas un risque qu'à force de faire ça, on va commencer à broyer des plantes ou des herbes. Normalement, encore une fois, chaque médecine à l'époque, c'était à base de plantes et d'herbes. Et on devait les broyer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est interdit de prendre jusqu'aujourd'hui, c'est interdit de prendre des médicaments. Mais un acte comme ça, qui est aucunement lié avec la préparation de broyer des plantes, quoi que ce soit, c'est permis quand il y a un problème. Amar Abaya Amrali M. Kol, c'est ça. Je retourne à la Gemara. C'est Amar Abaya, Nachon. Non, on en est à Shapir Damé. Ça ressemble à l'affaire de Shapir. Rav Papa, Batne. Ah, pardon. J'ai juste sauté. Rav Papa Matne, Banim. Rav Papa, il a deux enseignements qui parlent de Banim. C'est quoi Banim? Un, c'est bander le bébé qui serait permis. Et l'autre, c'était quoi avec le bébé? On avait dit mettre attaché le lacet au bras d'un enfant, d'un garçon. C'est deux enseignements qui parlent d'un bébé, quelque chose qu'on a le droit de faire à un bébé le Shabbat. Alors lui, il a ces deux enseignements, Matn et Banim. Mais on a vu ça pour un enfant qui a langui son père. Oui, exactement. C'est un des avis. Je dis un petit enfant. C'est pas un bébé, tu as raison, c'est un petit enfant, un petit garçon. Parce que là, on passe d'un bébé à un enfant. Voilà, mais Banim. Et le temps, ça passe vite, hein? Matne Banim, Ram Zavid Matne Ben. Papa Matne Banim, les deux enseignements qui parlent de petits enfants. Matne Lehu Be'avin Barahuna. Et il les enseigne au nom de ce Chacham, Avin Barahuna. Ram Zavid Matne Ben, tandis que lui, il a un enseignement qui parle d'un Ben, pas deux. Ben Kamaita Matne Be'avin Barahuna, il enseigne au nom de Avin Barahuna. Vahai Matne La Berabba Bar Barachana. D'amarabba Bar Barachana, la Poufa Yanouka Beshabta Shapir Dame. Simplement pour nous dire qu'il y a une version que l'auteur de cette version, c'est Rabba Bar Chana, et pas l'autre. C'est qui l'autre? C'est Avin Bar Huna. Ok. Amar Abaya, Amrani M, Kol Minyane Beshma de Ima. C'est quoi Kol Minyane? Rashi. L'Echishot. Vous voyez, le Rashi, plus en bas, Kol Minyane, c'est des chuchotements. C'est comme les formules qu'on disait quelquefois, encore une fois, pour assister à des problèmes de maladie. Kol L'Echishot, ou Mipnei Shekoflinotan, Yesh. Shalosh Pamim, Yesh Yoter Akare Le Minyane. C'est comme des. Comment on dit ça? Des formules, il doit y avoir un mot pour ça. Des contations, ça. J'ai été en forme ce matin. C'est comme des contations. Alors là, comme on le disait, normalement on disait ces contations à plusieurs reprises, on appelle ça minyan. Kol minyane, quand tu cibles quelqu'un, tu rappelles, c'est pour quelqu'un. Bishma de ima, tu dis tel et tel, et tu appelles le ben, la mère. Vekol kitre bismala. Et n'importe quelle fois qu'il faut attacher quelque chose à un bras, on fait toujours une attache à la main gauche. Ma abaya amra li em,
Kol minyan est de me fâcher que de me fâcher. Les incantations ou les cantations. Alors tu dis selon le nombre de fois qu'il faut dire. Et s'il n'y a pas un chiffre qui a été enseigné, il faut dire 41 fois. Ok. On continue un petit peu. 41 fois. Oui, écoutez, il y a cette Gemara et encore plus demain. Il y a des choses qui, on voit à l'époque des sages, ils prêtaient attention à ça, ce genre d'incantation, plantes. Est-ce que ça marchait en fait? Apparemment, oui. Et est-ce que ça marchait aujourd'hui? Mais attends, c'est possible que ça marchait, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui on connaît comment ça s'appelle, l'effect, quand quelqu'un croit à quelque chose, le fait que tu y crois. Placebo effect, exactement. Peut-être ça marchait à cause de ça, peut-être ça marchait à cause d'autres choses. Ça comprend aussi les camères, les camères que les gens portaient autour d'eux. Il y a plein de trucs, mais on va voir bientôt. Il y a des choses qui sont nettement, absolument bizarres qu'aujourd'hui, que nous on voit ça, on est un peu choqués. On est, hein? Voilà, ils n'avaient pas exactement. Exactement. De toute façon, il n'avait pas le choix, hein. C'est un médicament. Sinon, c'est comme aujourd'hui, si on te donne un médicament, même s'il ne fait rien du tout, tu le prends, puis qu'est-ce que tu veux faire? Dans la Mishnah Sanhedrin, on dit que celui qui l'oreche à la Maca, il n'a pas chelek le Olamaba. Il a fait. Mais l'oreche. Alors ici, attends, on parle. non. Il parle de Mais tu as raison, mais l'oreche, si je ne me trompe pas, c'est des versets. Oui. Mais on va voir bientôt, la page prochaine, quelqu'un, mais il utilise un verset. Spoiler, exactement. Mais quand tu dis l'oreche la maka, c'est dire des versets sur une blessure, et ça, c'est interdit. Ou sur quelqu'un de malade? Oui. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le but de la Torah, c'est pas un truc c'est pas un médicament pour le corps. Et c'est interdit de réciter des versets de la Torah. Utiliser un verset, répéter un verset que tu as choisi en particulier, cibler ça en tant que médicament pour guérir une blessure. Parce que je te dis, parce que la Torah, c'est pas le but de la Torah, c'est pas pour guérir des maux physiques, des blessures, des maladies. C'est pas du tout l'idée. Hein? Et pourtant, on utilise les versets de Tehillim. On dit que quelqu'un qui est branché à Kadosh Baruch Hu, qui fait sa volonté, qui fait les mitzvot, normalement ça apporte la bracha, et ça apporte, encore une fois, ça écarte les maladies, ça éloigne les maladies. C'est sûr que quand on est branché à bracha, la source, le corps chef à tout ça. En gros, ça c'est le principe. Mais l'idée de prendre des versets de la Torah ça devient secondaire, pour cibler une maladie quelconque, c'est interdit. C'est ça l'oresh la maka. Mais on va parler. Pardon? Oui, mais Tehillim c'est différent. Tu dis Tehillim, c'est quoi Tehillim? Tu cibles à Kadosh Baruch Hu, tu parles à Kadosh Baruch Hu, tu l'écoutes. Aide-moi, délivre-moi de tel et tel problème. Mais c'est pas que tu arrives à une blessure et sur la blessure tu cibles la blessure. Les Tehillim sont adressés à Kadosh Baruch Hu, tandis que les incantations, les trucs, on cible directement la blessure, le truc, ça il y a des livres de Tehillim où il y a écrit, si vous avez mal aux pieds, vous dites ce Tehillim-là. Si vous avez mal à la tête, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que la nature même, parce que c'est pas ce que tu dis. Parce que c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que la nature humaine est telle qu'on essaie de faire ce qu'on peut quand on a un problème, y compris on prend des Tehillim, on prend des prières, on prend des choses. C'est écrit qu'on a le droit de faire une mitzvah. Et de dire, Kadosh Baruch Hu, je fais cette mitzvah dans le but d'apporter une guérison à telle et telle personne. C'est permis. C'est permis. À condition que si ça ne se passe pas, il ne regrette pas. Que si ça ne se passe pas, que la guérison n'est pas venue, il ne regrette pas d'avoir dit. Mais quelqu'un dit, il se. Comment il dit? Il se. Commit oneself.
Hein? Il s'oblige, il s'engage. Il s'engage, merci. Quelqu'un qui s'engage à faire une mitzvah, et il est dit, je le fais pour que telle et telle personne va être guérie. C'est permis. C'est même pas que c'est permis, c'est que c'est quelque chose qui est positif aussi. C'est pas les... Non. Quand on dit c'est permis, ça fait un peu... ok, c'est bidiavad. C'est permis, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est Altiu Ka'avadim, Meshamshim et Rav al-Menad lekebel pras. Ne soyez pas dans le service Hachem comme des serviteurs. La seule raison pour laquelle ils servent leur maître, c'est pour recevoir, je sais pas, leur repas à la fin de la journée. Nous, notre relation avec Hachem, elle n'est pas censée d'être basée sur cette mentalité que je fais pour recevoir. On prend la défense du Ham Israël, ça a un impact. Quand Moshe Rabbeinu il dit à Kadosh Baruch Hu, tu as qu'à m'effacer de ce niveau-là. C'est différent. Tu peux. Mais tu peux prendre une mitzvah. La mitzvah, elle n'est pas faite pour une guérison. La mitzvah, à Kadosh Baruch Hu dit, tu fais ça. Tu mets les tefilines ou tu donnes la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu mets les tefilines. Il veut que tu donnes la tzedaka. Un point, c'est tout. Après, tu essaies de dire, tu sais quoi, je vais te donner la tzedaka, mais en attendant, je fais ça pour que le mérite de cette mitzvah. Alors, je te dis, c'est permis, mais ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal. Tu fais la tzedaka parce que l'idéal, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu fasses la tzedaka. C'est tout. Il ne faut pas qu'il y ait un intérêt, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Mais c'est naturel, c'est humain. Et la preuve, c'est permis dans des cas. Comme j'ai dit, on peut dire que je fais une mitzvah pour que le mérite de cette mitzvah va aller pour guérir. C'est permis. On ne doit pas attendre de salaire. Non, non, mais par exemple, tu as dit Yoel, on monte à la Torah, on donne de l'argent pour la Beth Knesset, et on donne de l'argent pour les pauvres, et on dit les Elou Nishmat, c'est la Shkara, on dit les Elou Nishmat, on donne, je sais pas, 100 shekel la Kupat Azdaka, les Elou Nishmato. On fait. Oui. Ça, c'est différent. Ah. Si tu donnes de l'argent, les Elou Nishmat, c'est. Dans la caisse de la tzedaka, c'est une mitzvah de donner la tzedaka. Bon, allez, c'est pas différent, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Mais j'ai saisi que c'est bien de donner aux pauvres, mais dedans, j'ai rentré que ça augmente. Que c'est le mérite de cette chose. Du mérite, les Lunishmato. C'est la plus grande tzedaka qu'on peut faire, parce qu'il peut même nous dire merci, il n'est pas là et que. Oui, alors c'est une mitzvah, non, c'est pour renforcer ce qu'il a dit Yoel, ce que je dis. Que quoi? De saisir l'occasion, tout en saisissant l'occasion que c'est bien de donner la tzedaka, c'est une mitzvah de donner la tzedaka. Mais tu peux, encore une fois, utiliser le mérite de cette mitzvah. Oui, pas de problème. J'ai fait une mitzvah. Oui, tu as fait une mitzvah. Parce que ça m'a donné de faire plus. J'aurais pu donner 10 shekels. Oui, je dis 100 shekels. Les Elou Nishmato. À ce moment-là, ma tzedaka, elle est appuyée par. Alors, tu sais quoi, Yoel, je me. Rétracte. Oui, je me rétracte. Je me rétracte. Ça veut dire que. Non, moi j'ai dit qu'il y a un élément, c'est pas l'idéal, mais c'est possible que. C'est possible que c'est. Je pense que l'élément principal, il est surtout de ne pas attendre une réponse de la raison. Ça doit pas être un truc altnaï. Une condition. C'est pas conditionnel. C'est pas tu sais quoi, je fais ça, mais fais gaffe si tu. Ça veut dire non. Voilà. Ça veut dire non. Ok, écoutez, on est arrivé au Tanoura Banan. Si ça vous embête pas, on va arrêter ici 5 minutes plus tôt. D'accord. Et on va reprendre ça demain. Un peu plus tôt que normal, mais je dois partir.